A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah. Wassalamu alaikum. J'espère que vous allez bien les frères et sœurs. Donc aujourd'hui je voudrais m'exprimer concernant le CFCM, Macron, les imams, la formation, etc. Jusqu'au séparatisme, la laïcité, la République. Et on va bien sûr mettre ça face au verset coranique. D'accord? Puisque ces gens-là, les alliés du diable, ils font semblant, oui, il ne faut pas qu'il y ait de communautarisme, de séparatisme, alors que cette république, qui n'est que la religion franc-maçonne, fait ça sans cesse. Donc eux, c'est une communauté, voilà, c'est la communauté du parti de Satan, mais par contre, ils ne veulent pas que les autres forment des communautés. Ils ne veulent qu'une seule communauté, d'esclaves, qui soient leurs bottes, etc. On l'a bien compris. D'accord? Donc c'est une grande hypocrisie, comme d'habitude. C'est vraiment scandaleux. Donc voilà, séparatisme désigne de façon générale la volonté d'un groupe d'individus unis par un certain caractère et une zone géographique de se détacher du reste du groupe auquel il avait adhéré. Déjà, il faudrait déjà avoir adhéré au premier groupe. Bref, donc en politique, la séparation est l'acte d'une région qui se détache d'un État. C'est pas vraiment ça en religion. C'est pas vraiment ça pour le coup. Donc c'est plutôt lié en vérité au communautarisme, comme ils nous ont gonflé depuis des années avec ça. Oui, les musulmans sont communautaires, etc. Bon, déjà, ils parlent des conséquences, mais pas des causes, premièrement. Donc ça, c'est un oubli exprès, comme d'habitude. Donc le communautarisme et les ghettos sont des formes de séparatisme social. J'ai envie de dire, qui c'est qui met dans les ghettos? D'accord? Donc tout ce plan organisé depuis des décennies, voire des centaines d'années, par ces mêmes francs-maçons qui gouvernent, dominent, qui eux sont une communauté puissante pour le coup et qui oppressent les autres, d'accord? Un système pharaonique, pyramidal, d'accord? Comme d'habitude. Donc on va un petit peu regarder 2-3 trucs, même si franchement ça me gonfle. Donc voilà, le séparatisme dans le collimateur de Macron. Donc par contre, eux, qu'ils soient tous francs-maçons là-haut, à tous les postes, on va dire, essentiels, plus ou moins importants. Là, par contre, il n'y a pas de séparatisme, il n'y a pas de communautarisme. Non, bien entendu, non. Donc, etc. Le problème, c'est cette idéologie, ce projet conscient politico-religieux qui affirme que ces lois propres sont supérieures à celles de la République. D'accord? Donc, comme d'habitude, les lois des hommes au-dessus de celles de Dieu, comme d'habitude. Donc, bien entendu, je me désavoue de, comment ça s'appelle, du communautarisme bidon que la prétendue communauté musulmane vend sans cesse. On est les meilleurs, vous êtes les plus, vous m'avez compris, etc. Ça, dans un sens, c'est pas totalement faux, il y a un peu de vrai, on va pas se mentir. Ces gens-là, bah, vous voyez, quand on pense même pas comme eux, excommunication, t'es un apostat, t'es un ceci, t'es un cela. Donc, dans un sens, ils ont pas totalement tort, on va pas se mentir aussi. Il y a des espèces d'énergumènes bien chelous dans ces rangs-là, d'accord? Donc, on va voir bien entendu que les communautés existent dans le Coran, ne leur en déplaise, mais vu qu'ils ont un projet pour qu'on soit tous unis derrière le nouvel ordre mondial, ils veulent tout détruire, les nations, les peuples, les tribus, les ethnies, les régions, tout ce que vous voulez, d'accord? Les couleurs, tout. On va voir que ça vient du diable, oui. Donc il y en a plein qui, hélas, se font matrixer le cerveau par cette propagande républicaine, laïcarde, voire même messianiste, pour tout détruire et que il ne reste plus que, on va dire, un seul groupement d'hommes à la botte d'un autre groupement d'hommes, d'accord, comme d'habitude. Donc etc. Marlène Schiappa, ça m'intéresse même pas en vérité. Donc le journal du dimanche, etc. Donc là c'est Tarek Obrou. Techniquement parlant, cela va être assez difficile à propos du système de formation des imams à l'étranger. Parce que voilà, en vérité, ils veulent qu'il y ait plus de soi-disant, ils veulent plus qu'il y ait d'imams qui soient formés à l'étranger, mais ils veulent maintenant que les imams soient formés en France. J'ai envie de vous dire, c'est vous qui avez décidé que les imams allaient être formés à l'étranger pour ensuite, on va dire, entre guillemets, les importer. C'est vous qui avez décidé ça. Et maintenant, comme ça, vous voulez que ça change. Du grand n'importe quoi. La formation des imams est nécessaire mais pas suffisante, estime-t-il, donc Tarek Obrou. On a besoin de théologiens, de docteurs de la loi. Tiens, c'est intéressant qu'il utilise ce mot, docteur de la loi, comme dans l'évangile, les pharisiens, qui proposent aux musulmans une lecture de l'islam qui les met en phase avec leur époque. Ça, c'est aussi pour des fois déformer les propos.
Ça, ce n'est pas le travail liturgique, mais c'est un travail doctrinal que la République ne peut pas faire. Cela incombe aux musulmans eux-mêmes. Dans un sens, il a plus ou moins raison, d'accord? Bien entendu, c'est quand même aux musulmans de former les gens qui vont leur prêcher ensuite leurs paroles, même si bien entendu, ils prêchent beaucoup plus Bukhari que le Coran, qu'on se comprenne. Mais j'ai envie de vous dire, c'est quand même les sunnites qui doivent former d'autres sunnites. Enfin, je sais pas, ça paraît évident. Donc, je sais pas, il y a quoi d'autre? Donc, justement, là, on est sur Alsace. Un projet de formation des imams en Alsace. Bon, bah, article réservé aux abonnés. Bref, on s'en fout un peu. Donc, en vérité, voilà, ils ont changé leur plan maintenant. Ça fait quand même des années, en vérité, qu'ils voudraient que les imams soient formés en France. Ils font toujours étape par étape. Et maintenant, on va dire qu'ils ont un peu accéléré. Donc, on va passer maintenant à la laïcité, la religion franc-maçonnique. C'est une religion de la liberté, c'est une religion des droits de l'homme, c'est une religion donc de l'humanité partagée, c'est une religion de l'instruction, c'est une religion du libre examen, c'est une religion un peu hétérodoxe en ce sens qu'elle s'appuie sur tout un courant qu'on trouve à la fois dans la Kabbale, dans l'illuminisme, avec l'idée que c'est dans le fond aux hommes de continuer la création divine, donc on a une responsabilité aussi historique. Donc ça, c'est quand même assez étonnant de parler d'Allah, de Dieu, du Seigneur, quand leurs hauts gradés, les 33, adorent le diable en vérité. Aleister Crowley, Albert Pike, qui vous voulez, bref, toutes ces pourritures. D'accord, donc c'est quand même assez étonnant. Il a quand même parlé de Kabbale et d'illuminisme. Donc illuminisme, Illuminati, Lucifer, soi-disant le porteur de lumière. Ce qu'on appelle la théologie de la liberté, c'est-à-dire que l'œuvre n'est pas achevée, nous avons à la poursuivre, nous avons cette mission, et puis c'est comme je le dis, religion démocratique en ce sens que autant l'idée est de l'incarnation à travers Jésus, c'est-à-dire un seul homme, et eux leur idée c'est que dans le fond le divin, ou je ne sais pas comment dire, doit s'incarner dans tous les hommes. Donc ça c'est... J'ai envie de passer, mais en vérité, c'est pas le bon extrait, je crois. C'est l'extrait où il disait que voilà, la laïcité, c'est la religion de la République, qui est la religion de la franc-maçonnerie, en gros. Donc je vous le trouve, comme ça, je fais pas du brouillon. Je vous les retrouver, les frères et sœurs, si vous l'avez jamais vu. Bon, d'abord, ça a été une surprise pour moi aussi, parce que vous avez raison de dire que c'est pas du tout l'idée traditionnelle qu'on se fait de la Troisième République. Parce que beaucoup de gens, et je me rends compte là maintenant que je fais l'Internet, ils disent mais vous voulez inventer une nouvelle religion. Ils pensent que je suis un faiseur de religion. Donc c'est quand même compliqué. Hein. Non, c'est un travail d'historien des idées qui dit voilà, on est à la République française, il y a notre histoire de France, et il y a un aspect de cette histoire qu'on avait un peu occulté, qui nous amène sans doute aujourd'hui à... Donc je l'ai coupé pour pas vous faire perdre de temps, je vais vous mettre l'extrait le plus important, mais si vous voulez l'écouter en entier, c'est bien entendu. D'un autre côté, le philosophe Charles Renouvier, par exemple, ça marche pas. Parce que, donc il faut que nous inventions, pour établir la République, une spiritualité, voire une religion spécifique. Ça germe donc dans les milieux républicains, beaucoup dans les milieux francs-maçons, sous le Second Empire, se constitue d'ailleurs, par exemple, une alliance religieuse universelle, dans laquelle on va trouver à la fois des catholiques libéraux, des protestants libéraux, des juifs libéraux, puisque toutes les religions sont un peu, enfin les dogmatismes sont en crise, mais en même temps des athées, des matérialistes, etc., portant un projet de religion 2 secondes. universelle. Désolé, j'ai dû couper les frères et sœurs. Et donc, en fait, ceux qui vont construire, en grande partie, en tout cas l'école de la République, mais jouer un rôle déterminant dans la République, c'est le cas de Ferdinand Buisson, sont des gens qui sont venus à la République d'abord en étant des croyants, mais deuxièmement avec un projet spirituel, c'est-à-dire que la République, pour s'établir, a besoin de former sa propre religion, qu'ils vont appeler d'ailleurs, ça c'est un paradoxe incroyable, en tout cas une surprise, c'est un étonnement pour moi, jeune chercheur, la laïcité. Voilà, donc je pense pas m'être trompé. Donc voilà, j'avais en gros résumé sur Payon. Donc Payon, c'est pas n'importe qui pour eux, justement, c'est un FM, donc bon.
Donc, le Conseil français du culte musulman est une association française régie par la loi de 1901 placée sous l'égide du ministère de l'Intérieur. D'accord. Donc, etc. Elle intervient dans les relations avec le pouvoir politique français, dans la construction des mosquées. Tiens. Fils Abilillah fait un don pour la mosquée. Dans le marché des aliments halal. Tiens, encore du business. Dans la formation de certains imams. Dans le développement de représentations musulmanes dans les prisons, dans l'armée française, dans la nomination d'aumôniers dans les hôpitaux, dans la construction de carrés réservés aux musulmans dans les cimetières. Il essaie de coordonner les dates des fêtes religieuses, notamment celle du Ramadan. Bah oui, c'est jamais la bonne date, donc bravo. Donc fondateur, Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur en 2003. Est-ce qu'il y a franchement besoin d'un commentaire? Donc, ça fait mal au cerveau, leur page, franchement. Donc, différentes tendances composent le conseil. Donc, en partie, la Grande Mosquée de Paris, avec son minaret de 33 mètres, d'accord? Donc, Rassemblement des musulmans de France, etc. L'UOIF, l'Égypte pour les frères musulmans via l'Union des organisations islamiques de France, l'UOIF, d'accord? Dalil Boubacar de 2003 à 2008. On retrouve toujours les mêmes personnes, hein. D'accord, etc. Je pense que c'est tout, d'accord. Donc, visite d'Emmanuel Macron en juin 2017, donc juste après son élection, etc. D'accord, les frères et sœurs. Donc, juste au passage, regardez un peu leur logo au CFCM. Comprendra qui pourra avec ce trait-là. D'accord. Maintenant, on va aller au verset coranique parce que ça fait mal à la tête. Donc, à propos des communautés, bien entendu, Allah, il en parle. Donc, il y a plein de versets, il y en a énormément. On va en sortir quelques-uns, à vous de faire votre recherche, les frères et sœurs. Alors, Bismillah, Surah 2, verset 213. Ultra important qui va être un petit peu précisé dans Surah 10 aussi. Les gens formaient une seule communauté. Puis, Allah envoya des prophètes comme annonciateurs et avertisseurs. Et il fit descendre avec eux le livre, je pense que ça serait plutôt l'écriture, sinon on ne pourrait pas comprendre. L'écriture contenant la vérité, pour régler parmi les gens leurs divergences. D'accord? Mais ce sont ceux-là même à qui il avait été apporté, l'écriture, le livre, qui se mirent à en disputer après que les preuves leur furent venues par esprit de rivalité. C'est très intéressant puisque ça rappelle justement la notion sectaire dans le Coran, comme Allah dénonce. Ils se sont divisés après que la science leur soit venue, etc. Puis Allah, de par sa grâce, guida ceux qui crurent vers cette vérité sur laquelle les autres disputaient. Et Allah guide qui il veut vers le droit chemin. L'homme est assurément le plus acharné disputeur. Donc, Surah 10, verset 19, les gens ne formaient qu'une seule communauté. Puis ils divergèrent. Et si ce n'était une décision préalable de ton Seigneur, les litiges qui les opposaient auraient été tranchés. D'accord? Il y a un pont entre le 2.213 et le 10.19. On continue, Surah 7, verset 34. Donc ça, c'est très important aussi. Hein. Pour chaque communauté, il y a un terme. Quand leur terme vient, ils ne peuvent le retarder d'une heure et ils ne peuvent le hâter non plus. D'accord? Donc Allah parle bien de communauté. Et eux, ils veulent les détruire. Ou en faire qu'une seule à leur botte. Donc, Surah 3, verset 104 plus particulièrement et 110. Donc, je vous invite à tout lire, hein, du 103 au 110, voire même toute la Sourate, bien entendu, et tout le Coran. Surtout à propos de... et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. D'accord? Et justement, c'est ce que le système pharaonique veut. La division. Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdit le blâmable. Car ce sont eux qui réussiront. Donc demandez-vous si la prétendue Ummah, dite musulmane, en vérité sunnite, est cette communauté du 304. Posez-vous vraiment la question. Parce qu'ils sortent souvent le 110, ouais, mais ils oublient le 104. Que soit issu, que soit, d'accord? C'est ce que, on va dire, c'est un vœu, entre guillemets, je sais pas comment m'exprimer, mais vous m'avez compris. Et si tu appliques ces choses, ensuite tu as le 110, vous êtes la meilleure communauté. Mais eux, ils sortent toujours celui-là, vous êtes la meilleure communauté. Un peu le syndrome du peuple élu. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. C'est quelle communauté? C'est le Bukhari, pipi caca? C'est ça. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez à Allah. Si les gens du livre croyaient, les gens de l'écriture, est-ce que les sunnites sont des gens du livre? Posez-vous la question. Ce serait meilleur pour eux. Il y en a qui ont la foi, mais la plupart d'entre eux sont des pervers. La plupart. Sourate 6, verset 116 par exemple. Oh, j'ai toujours un trou. 114 ou 116. À propos de la majorité. Sourate 12, verset 103 jusqu'à 108 aussi, lisez-le. 11, 118, 119. Et si ton Seigneur avait voulu, il aurait fait des gens une seule communauté, d'accord? Donc là, on pourrait me dire, oui, mais il y a contradiction entre le 2, 213 et le 11,
118, non, le 2, 213 parle de... À un moment, il n'y avait qu'une seule communauté. Ensuite, ça s'est divisé, ça s'est dispatché, d'accord? Et ça, c'est, on va dire, il aurait fait des gens une seule communauté. Vous voyez bien qu'il y en a plusieurs, d'accord? Or, il ne cesse d'être en désaccord. On revient à ce qu'on a lu tout à l'heure. Par esprit de rivalité, etc., la notion sectaire, etc. Sauf ceux à qui ton Seigneur a accordé miséricorde. C'est pour cela qu'il les a créés. Et la parole de ton Seigneur s'accomplit. Très certainement, je remplirai l'enfer de djinns et d'hommes, tous ensemble, d'accord? Dans la sourate 32 aussi, on voit cette phrase dans la forme qui revient. Et bien entendu, ce qui est intéressant, c'est que il aurait fait des gens une seule communauté dans le 118. Et ensuite, ça parle de djinns et d'hommes. Et justement, Allah parle de communauté des hommes et des djinns, d'accord? Donc les djinns sont aussi une communauté, bien entendu. 42, 8. Et si Allah avait voulu, il aurait fait une seule communauté, d'accord? Mais il fait entrer qui il veut dans sa miséricorde. Et les injustes n'auront ni maître, ni secoureur. Donc eux, leur communauté, c'est le parti du diable. Et des fois, ils en sont fiers. Donc, 45, 28, 29. Donc ça, c'est ultra important. Et tu verras chaque communauté agenouillée. Donc, le moment de l'heure, etc. Chaque communauté sera appelée vers son livre, son écriture. Donc, qu'est-ce que ça veut dire son livre, on va dire saint, comme par exemple le Coran ou la Bible? Je pense pas, c'est plutôt le livre où toutes les actions sont écrites. On vous rétribuera aujourd'hui selon ce que vous œuvriez. Voilà notre livre. Ok? Notre livre. Justement, c'est... Allah, il en parle souvent du livre où il y a tout qui est écrit. Il parle de vous en toute vérité car nous enregistrions ce que vous faisiez. D'accord? Justement, voilà, c'est enregistré. Donc, c'est noté par les anges. D'accord? Les nobles scribes. Donc, 49, 13. Ô hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Donc pourquoi je cite ce verset? Parce que justement, ils veulent tout détruire, eux. Les nations, les couleurs, les tribus, les ethnies, appelez ça comme vous voulez. Ils veulent tout détruire, d'accord? Pour en faire une Babylone, une tour de Babel. Et on va y aller dans la Genèse après, justement. D'accord? Créé d'un mâle et d'une femelle, Adam et Ève. Et voilà. Ensuite, ça a fait des nations et des tribus. Il y a écrit quoi? Pour que vous vous entreconnaissiez. Il n'y a pas écrit pour que vous détruisez ma création. Ok? C'est Allah qui a créé les nations et les tribus. Et eux, justement, ils veulent les détruire. Et en garder une seule qui domine. 30, 22. Et parmi ces signes, la création des cieux et de la terre, et la variété de vos idiomes et de vos couleurs. Il y a en cela des preuves pour les savants. D'accord? Justement, donc qui est, on va dire, des blancs, des noirs, des asiatiques, etc. Toutes les communautés, par la couleur, par exemple, c'est Allah qui l'a voulu. Et eux, ils veulent quoi? Qu'il n'y ait plus qu'une seule couleur. Demandez-vous laquelle. Donc, 35, 28, il y a pareillement des couleurs différentes parmi les hommes. C'est Allah qui le dit. On cite les animaux et les bestiaux. Jusqu'à preuve du contraire, il y a des chats noirs, blancs, tigrés, roux, etc. Des fleurs, vous pouvez en trouver des roses, des rouges, des jaunes, etc. Et eux, ils voudraient qu'il n'y ait qu'une seule race de fleurs. Parmi ces serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Ce qui est intéressant, c'est que là, il y a encore le mot savant. Et là aussi, il y a écrit savant. D'accord? Allah est certes puissant et pardonneur. Donc eux, ils veulent détruire la création du Seigneur, comme d'habitude. La pollution, etc. Manger n'importe quoi, ils veulent tout détruire. Donc, bien entendu, ils veulent détruire l'humain. Et ce qui fait ces différences, comme Allah a dit, des nations et des tribus, des couleurs différentes, etc. Ils veulent tout détruire. 4, 138, 139, c'est le nouvel ordre mondial. Annonce aux hypocrites qu'il y a pour eux un châtiment douloureux. Donc ça, c'est à propos du CFCM, etc. qui vont justement faire des pactes. Ceux qui prennent pour alliés, c'est exactement ce qu'ils font, des mécréants au lieu des croyants. C'est qui a fondé le CFCM? Est-ce la puissance qu'ils recherchent auprès d'eux? La puissance appartient entièrement à Allah. D'accord? Mais les hypocrites ne le savent pas. Donc, Sourate 4, verset 119, justement, c'est ce que je vous disais à propos de l'altération. Certes, je ne manquerai pas de les égarer. Justement, c'est qui dit ça? C'est le diable. Je leur donnerai de faux espoirs. Du style, on va s'intégrer, on va construire des mosquées. Oh là 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 là. C'est ça. Je leur commanderai et ils fondront les oreilles aux bestiaux. Donc ça, posez-vous la question, c'est quoi? Je leur commanderai et ils altéreront la création d'Allah. C'est exactement ce que eux, ils font, le parti du diable. Ils veulent altérer la création d'Allah, tout détruire. Et quiconque prend le diable pour allié au lieu d'Allah sera certes voué à une perte évidente. D'accord? Donc on a fini coraniquement.
Maintenant, pour terminer, on va dans la Genèse, un chapitre important. Genèse 11, 1 à 9. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. C'est ce qu'ils veulent faire, par exemple, en faisant qu'on doit tous parler anglais. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar, et ils y habitèrent. Et ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Un blasphème qui rappelle justement les buildings qui font de 600 mètres de haut, etc. Ou même les obélisques. Et justement, Pharaon, c'est ce qu'il a voulu faire. Construis-moi une tour, peut-être verrai-je le Dieu de Moïse. Vous voyez un peu. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Vous voyez, c'est comme s'ils étaient au courant de ce qu'il allait leur arriver, entre guillemets. Enfin, je sais pas comment m'exprimer. L'Éternel descendit pour voir la ville, donc calme, c'est une image. Et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Exactement ce qu'ils veulent faire. Qui est un peuple, une langue, une couleur, une monnaie, un gouvernement, une police, tout ce que vous voulez. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. Car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Donc c'est vraiment un concept important à comprendre, qu'ils essaient justement de reproduire l'époque de Babel, de Sodome, etc. Il y a plein d'exemples bibliques, et même des fois coraniques, qu'ils essaient de reproduire, alors qu'ils savent très bien qu'ils vont à leur perte. Système pharaonique, perversité de Sodome et Gomorrhe, tour de Babel, etc. Plein de trucs. Ils essaient toujours de rebâtir ce que leurs ancêtres ont fait. Parce que c'est bien entendu les mêmes gens qu'à l'époque. Bref. D'accord, voilà les frères et sœurs. Donc du grand n'importe quoi comme d'habitude, de l'hypocrisie, etc. Que voulez-vous dire de plus? Donc je crois que je vais m'arrêter là. Donc soyez bénis les frères et sœurs. Je vous aime tous pour la face du Seigneur. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa hu al-aziz al-hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.